déjà... Plus fort. Merci. Plus fort. Ouais, mais c'est pas évident le haut-parleur comme ça, quand il tient comme ça. Comme ça. Bah, c'est pas évident, mais bon, on va essayer. Donc, déjà, merci. Merci d'être là. Hein. On se doit d'être là solidaire à tous nos frères et sœurs d'armes. Ok. Donc, Olivier m'a demandé de prendre la parole par rapport au procès qu'on a vu du Burger King. Donc, on va faire simple. Hein. Quand les policiers doivent témoigner contre vous, ils sont assermentés, donc ils ne peuvent pas mentir. Hein. Ce sont des policiers avant tout. Par contre, quand c'est pour vous tabasser, là la justice, non, hein, ce sont que des hommes. Ça va être compliqué. Ce sont que des hommes. Hein. C'est des hommes avant tout. Donc pour vous tabasser, ce sont des hommes avant tout. Hein. On doit séparer l'homme de l'uniforme. Par contre, pour témoigner contre votre gueule, là, c'est l'uniforme qui prime sur l'homme. Donc voilà. Et sur le procès de Burger King, alors, moi, comme je le dis, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait mon t-shirt. Dorénavant, je porterai ce t-shirt à chaque procès contre de nos camarades, frères et sœurs gilets jaunes, contre la police. Puisque eux, quand ils viennent au tribunal, ils viennent avec leurs uniformes d'apparat pour bien faire comprendre un message subliminal, de bien faire comprendre qu'ils sont là, c'est la justice. Non, on sait très bien ce qu'il en est. Donc, et la preuve, au tribunal, sachez quand même que le commandant qui donnait les ordres a vraiment, mais plus que menti, hein, il s'est parjuré, parce que par 2 fois, il était donc auditionné à la barre, donc par 2 fois, on lui a bien demandé où il se trouvait, s'il avait vu les actions de ces hommes. Par 2 fois, il a dit que non, il était plus bas et qu'il n'était pas là. Mais moi, j'ai vu la réaction des avocats de la défense. Alors, un petit regard, j'avais compris qu'ils avaient la preuve du contraire, parce que ça n'a pas loupé. Ils ont demandé à passer la vidéo, et là, comme par hasard, la vidéo, elle passe pas. Vous savez que quand c'est pour votre défense, les caméras, les vidéos ne marchent pas au tribunal. Par contre, pour vous incriminer, là, il n'y a pas de problème. D'accord ? Mais comme en face, nos avocats, ils ont l'habitude de ce système, vous pensez bien que, ok, la vidéo, elle n'est pas passée, mais ce n'est pas grave. On a sorti des photos de la vidéo. Donc, ils avaient fait aussi des photos. Et donc, les photos, ils étaient obligés de les mettre sur grand écran. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ce fameux commandant. Attention, hein, il venait de jurer, de prêter serment. On voit sa gueule juste en face du Burger King, pendant que ses collègues, ces hommes, tabassaient les camarades gilets jaunes dans le Burger King. Et pas qu'une fois. La photo, on l'a montrée sur 3 angles différents. Parce qu'ils pouvaient dire, ah non, mais j'étais loin, il y avait de la fumée. Non, à un moment, on le voit bien, la gueule presque collée sur la vitre du Burger King. D'accord ? Donc voilà la réalité. Le commandant d'ordre, sous serment, vous dit non, il n'était pas là. Donc j'espère que la justice fera son nécessaire, mais on sait très bien qu'il ne se passera rien. Pour la bonne raison, c'est que moi je suivais le procès de ces policiers. En 2015, vous avez tous vu la voiture des policiers qui avaient pris un cocktail Molotov. 13 jeunes avaient été condamnés, ok, entre 5 ans, 10 ans et 18 ans de prison. Ces jeunes, bien sûr, se sont battus avec leurs avocats. Ils ont réussi à faire donc appel. Là, dernièrement, le procès donc, de ces jeunes-là a été fait. 8 ont été totalement blanchis. Et lors de ce procès-là en appel, on a montré, ça a été mis en évidence, d'une, écriture en faux, de 2, ils ont carrément menacé des témoins de ces jeunes-là qui pouvaient prouver que les jeunes n'étaient pas sur le lieu de l'agression. Leur procès de ces policiers a eu lieu là, la semaine dernière. Devinez quoi ? Classé. Classé par rien. Donc, quel est le message que les tribunaux envoient ? Quel est le message que les tribunaux envoient à ces policiers ? Voilà, c'est tabasser, éborgner, tuer,
violer, il vous arrivera rien. Mais pourquoi? Parce que l'État, ce gouvernement pédosatanique criminel qui nous gouverne, c'est la police qui les maintient en place. Sans la police, ça fait peine lurette qu'on aurait pu aller les chercher et les faire tomber. Mais c'est la police, c'est leur bras armé. Et pour finir, pour que les gens comprennent bien, la police n'avait pas l'ordre vaccinal. Ils n'avaient pas d'obligation vaccinale, la police, ni les CRS. Bah non, hein, leurs fidèles chiens du système. Il faut savoir les protéger, hein. Il faut surtout pas leur obliger la piqûre, hein. Alors que tant d'autres ont perdu leur travail et tant d'autres sont morts après, mais ça c'est un autre sujet. Mais en attendant, oui, jusqu'au bout, personnellement, je me mobiliserai déjà pour porter la parole de nos victimes, de nos mutilés, de nos morts. 10 morts sur rond-point plus INEB, 11 morts, ok? Et sachez qu'à l'heure actuelle, vous avez encore des gilets jaunes emprisonnés, ok? Ils ne sont pas tous sortis, contrairement à ce qu'on pense. Et vous avez surtout des gilets jaunes qui sont toujours en rééducation. Vous avez des gilets jaunes qui ont eu la mâchoire totalement défoncée, hein. Il y a des photos. Donc ils ont une plaque. Et il faut savoir que la sécurité sociale ne prend pas en charge tous les soins du fait qu'ils ont été bousillés dans une manif. Ok? Même leur mutuelle. C'est là d'ailleurs qu'on a découvert qu'il faut vraiment savoir lire les petites mutuelles. C'est là qu'on a compris que tout était déjà programmé. Dans la mesure que certaines mutuelles, en bas de toute la petite page, à tout petit, où il faut prendre la loupe, hein, et ben il y a un petit passage où justement, ça parle des manifestations. Vous voyez comment ils avaient préparé en amont, comment ils l'ont mis. Donc voilà les amis. Donc merci d'avoir donné la parole Olivier. Et nous on sera tous là, tous les ans on sera là pour nos camarades. Certains ne reviennent plus à Paris parce que vous pensez bien traumatisant. Et puis juste une chose, quand il y a les procès, parce qu'il y en a pas mal à Paris, mais là aussi beaucoup en province, quand il y a les procès, faites un effort par pitié, allez dans les procès, allez soutenir déjà nos camarades, mais en plus de ça, dans les procès, vous avez les comptes rendus des OPJ, et là, c'est un régal. Alors, nous à Paris, c'est à Clichy, hein, les procès. Là, le 17 mars, vous avez le délibéré du Burger King. Vu comment les avocats et même le procureur a été plus que conciliant avec la police, parce que vous comprenez, la police, ce sont avant tout des simples personnes comme vous et moi. Donc toute la journée, ils se font insulter, donc c'est normal qu'ils dérapent. Moi, Nadia, toute la journée, ces ordures m'ont casé, voire matraqué, mais moi, Nadia, je dois pas dire que c'est des ordures. Mais moi, j'ai pas prêté serment, je suis qu'une simple citoyenne, donc si j'ai envie de dire ce sont des ordures, et qui paieront, j'espère, très cher, d'accord, j'ai le droit. Contrairement à eux, parce que eux justement ils sont censés être formés, ou alors qu'ils dégagent, qu'ils deviennent caissiers s'ils ne sont pas capables. Ouais, la banalisation des images de Anna Arendt, la banalisation, elle a étudié comment les nazies. Bah oui, mais alors ça c'est encore autre chose. À travers la hiérarchie. Philippe il pourra rentrer plus de détails dans ce que je vous ai dit, mais la réalité elle est là. Ces gens-là ne sont absolument pas pour les citoyens, d'accord? Ils sont là pour leur chèque. Regardez leurs nouveaux uniformes, regardez leurs nouvelles bagnoles. Sachez que eux, ils n'ont pas de problème de retraite. 55 ans, ils la prennent et ils peuvent travailler dans le privé sans perdre un centime de leur retraite. Les 3/4 sont logés. Et pareil, dans ces procès-là, et ben vous vous apercevez que la première prime, la première chèque, hein, dès le débutant, je dis bien débutant, hein, c'est pas 1400 et 1500 les gars, hein, c'est 2200 pour commencer, d'accord? 2200 net, et comme il l'a dit, hein, sans les primes. Et les primes ça varie, si tu es sur le terrain le soir, si tu es le terrain sur le week-end. Donc je peux vous dire qu'ils tournent facilement à 4000 € ces raclures. Voilà, c'est ces 4000, les 30 deniers des Judas. Et attention,
il y en a d'autres, après je te le redonne, et il y en a d'autres, ils ont carrément les logements de fonction, payés à nos frais. L'électricité aussi, ils connaissent pas. Donc voilà la réalité des forces de l'ordre, les forces du désordre, du chaos. Donc merci en tout cas, et nous, nos camarades, jamais on lâchera la parole. Tous les jours, moi, dès que je peux, je parle de nos camarades, parce que les gens ne savent pas qu'il y a eu 25 000 blessés, dont 5 000 graves, poitrine tuméfiée, couilles tuméfiées, d'accord, 33 éborgnés, 6 membres arrachés, ok, et 11 morts. À quelle heure le procès, il a dit? Oui, à quelle heure? C'est à 13h30, mardi 17 mars, 13h30, Clichy. D'accord, merci Nadia. C'est le délibéré, c'est le délibéré. Allez, moi je vous redonne la parole et merci en tout cas. Merci pour mes camarades. Nadia.